J'avais 21 ans et j'étais récemment devenu policier. Je venais également de me faire laisser par mon ex-copine. Un de mes amis m'a donc suggéré l'application Tinder, qui me permettrait de rencontrer des gens. En tant que nouveau flic de 21 ans, j'avais une mentalité du type invincible. J'ai commencé à discuter avec une très belle fille. Nous avons bavardé, et peu de temps après, nous nous sommes fixés un rendez-vous pour se rencontrer. Elle avait suggéré qu'on se retrouve initialement chez elle, pour ensuite se diriger vers un grand champ ouvert qu'elle connaissait où nous allions pouvoir admirer le ciel et ses étoiles. Alors, la nuit est venue. J'étais excité, et elle semblait excitée elle aussi, quand je l'ai pris dans mes bras pour la saluer. On est embarqué dans ma voiture, et elle m'a guidé vers le terrain, et ça avait l'air vraiment sympa. Un champ très ouvert, boisé tout le tour, avec des cerfs un peu partout. À un moment donné, lors de notre observation et de notre discussion, j'ai remarqué des phares très faibles au loin. Et peu de temps après, la camionnette a commencé à rouler vers nous, jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement devant nous, si près qu'elle nous aurait empêchés d'avancer avec la voiture. J'ai dit à mon ami de rester dans la voiture et que j'allais aller dire bonjour à celle ou celui dans la camionnette. J'ai attrapé ma lampe de poche que j'avais dans la voiture et je me suis approché. Sur le côté conducteur avant de la fourgonnette, il y avait un homme d'une bonne taille. Je lui ai demandé ce qui se passait et s'il pouvait reculer un peu sa voiture. Il était très poli. Il m'a dit qu'il était le propriétaire de la propriété et qu'il ne voulait pas nous faire peur. Il m'a ensuite dit qu'il avait des problèmes avec des braconniers sur sa propriété et qu'il voulait juste s'assurer que nous n'allions pas chasser quoi que ce soit sur le terrain. Je lui ai alors assuré que nous ne sommes sortis que pour regarder les étoiles et la faune. Il était parfaitement d'accord avec ça et m'a dit d'avoir un bon rendez-vous. Il a ensuite fait demi-tour avec sa voiture et est finalement parti. Après cette rencontre avec ce monsieur, j'ai remarqué que la fille était fixée sur son téléphone et semblait envoyer des SMS sans arrêt. Toutefois, nous avons continué notre observation et les discussions coulaient à flot. Par contre, environ 1 heure plus tard, j'ai vu des phares au loin revenir vers nous. Cette fois, à un rythme beaucoup plus rapide. C'était un peu effrayant, alors nous sommes retournés dans la voiture au cas où nous devions fuir à toute vitesse. Le véhicule s'est rapproché et c'était le même homme avec sa camionnette. Il est venu si près cette fois qu'il a failli heurter ma voiture avant de sortir de sa camionnette. Mais tout à coup, la fille avec qui j'étais a sauté de ma voiture et a couru vers l'homme. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas, et j'ai connecté les points en comprenant que ces 2 personnes m'avaient attiré dans un coin perdu, au milieu de nulle part. Je suis sorti de la voiture et l'homme est venu me charger, me jetant au sol. Heureusement, j'ai pu me débattre et le mettre sur le dos, avant de me relever. J'ai ensuite vu la fille attraper un tuyau en métal dans la camionnette. Elle m'a dit qu'ils avaient une arme à feu et de leur donner mon argent et les clés de mon camion, et que tout irait bien si je suivais les ordres. Bien sûr, avec ma mentalité d'invincibilité, j'ai décliné cette offre. Je suppose que ce n'était pas l'idée la plus intelligente d'utiliser ma nouvelle voiture comme photo de profil pour Tinder. Elle a commencé à pleurer et a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. L'homme a alors commencé à retourner vers la voiture. À ce moment-là, je leur ai dit que j'étais un flic. J'ai sorti mon arme dissimulée et je leur ai dit « Les mains en l'air !» et de s'allonger par terre. Après un bref moment de choc, ils ont coopéré respectivement. J'ai pu appeler le service de police et leur dire que j'avais besoin de renfort. J'ai donné à notre répartiteur les meilleures directions possibles vers ce champ. Mais pendant que j'étais au téléphone, ils ont tous les 2 fui dans l'obscurité. Encore une fois, avec ma stupide mentalité de policier recrue, j'ai commencé à les pourchasser. Je suis parti après l'homme, qui a couru dans les bois autour du champ. Je l'ai poursuivi pendant environ 30 secondes, avant d'entendre 3 fortes détonations. Ma mentalité d'invincible a subitement disparu. J'ai fait demi-tour et j'ai couru comme un fou jusqu'à ma voiture avant de foutre le camp. Je suis retourné exactement où j'ai rencontré la fille et j'ai de nouveau appelé le répartiteur pour que les agents viennent m'y rejoindre. Bien sûr, les premiers officiers à me rejoindre étaient mon sergent et mon officier d'instructeur sur le terrain. J'ai rapidement sauté dans leur voiture et nous nous sommes dirigés vers le terrain. Tout au long du parcours,
Si je ne les ai pas entendus dire 100 fois la blague « Putain de recrue », je ne les ai pas entendus le dire une seule fois. Quand nous sommes finalement arrivés sur le terrain, la camionnette était toujours là. On m'a dit de fermer la bouche et de ne sortir que s'il y avait des coups de feu. Ils ont ensuite dégagé la zone et ils ont commencé à fouiller à l'intérieur de la camionnette. Ils ont commencé devant et ils ont trouvé de la drogue directement sur la console centrale. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est quand ils ont fini de fouiller à l'arrière de la fourgonnette et sont revenus à la voiture de patrouille pour me dire de venir voir. Tous les deux étaient pâles et avaient l'air horrifiés. Je suis allé à l'arrière de la camionnette, puis c'est là que j'ai constaté qu'il y avait plusieurs couteaux, du ruban adhésif, du liquide à briquet, des munitions pour fusil, des menottes, et ce qui semblait être du sang séché. Nous avons également découvert un fusil semi-automatique avec 2 autres armes de poing. Nous avons appelé pour d'autres renforts immédiatement et des détectives. Lorsqu'ils ont enquêté sur le liquide rouge, il s'est avéré que ce n'était en fait pas du sang. Les plaques avaient été volées et la fourgonnette avait également été déclarée volée. Les fugitifs ont été identifiés plus tard, mais il nous a fallu des semaines pour les retrouver. Apparemment, ils avaient parcouru tout le pays pour attirer les gens dans leur scénario et vendre leurs biens au marché noir. Je suis heureux que nous ayons pu sortir de la situation en toute sécurité. Cependant, j'ai maintenant appris ma leçon et je n'utiliserai plus l'application de rencontre de sitôt. Soyez toujours prudents lorsque vous les utilisez. Même si je suis policier, personne n'est à l'abri de ces événements. Tout ça s'est passé quand j'avais 19 ans. Je ne suis pas le mec le plus beau, et je n'ai jamais eu beaucoup de chance avec les femmes, alors j'ai fini par utiliser Tinder. Je n'ai pas eu beaucoup de chance là non plus, jusqu'au 3e mois d'utilisation, quand une femme blonde nommée Katie m'a envoyé un message. Elle était juste trop jolie. Ce n'était pas possible pour une fille comme elle d'aimer un gars comme moi. Je me suis dit immédiatement que c'était probablement un faux compte, un robot. J'ai alors pas répondu. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'elle m'a envoyé un nouveau message, ce qui était étrange, car les robots, d'après mon expérience, n'essayaient pas de me rejoindre à plusieurs reprises. J'ai cliqué sur son chat et j'ai répondu, puis je suis retourné voir son profil. Ce que j'ai vu était assez générique, mais j'étais de plus en plus convaincu qu'il s'agissait d'un profil légitime. Nous avons parlé pendant près d'1 mois quand elle m'a proposé l'idée que je vienne la voir. J'étais plutôt réticent au début, car elle vivait à près de 2 heures de route, mais je devais admettre que je commençais vraiment à m'attacher à elle malgré la distance, et après tout, c'était l'une des raisons pourquoi j'avais commencé à utiliser Tinder. Je sais que le long trajet avait l'air fou, mais comme je l'ai mentionné, je n'étais pas le meilleur avec les filles, alors je devais prendre ce que je pouvais. Après un peu plus d'harcèlement de sa part, j'ai finalement dit que je prendrais la route pour aller la voir. À ce stade, je n'avais aucune raison de douter qu'elle était celle qu'elle prétendait être. Nous avons discuté en vidéo plusieurs fois et nous nous sommes même appelés presque tous les jours dans la dernière semaine. J'ai simplement supposé que j'avais vraiment de la chance, parce qu'elle était magnifique. Les choses sont devenues un peu bizarres sur le chemin. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, de me demander où j'étais et de s'assurer que je venais toujours. À certains moments, quand j'ai mis plus de 10 minutes pour répondre, elle m'a envoyé une flopée de textes embêtés. Certes, j'avais attribué tout cela au fait qu'elle était nerveuse à l'idée que je vienne la voir. J'étais assez nerveux moi aussi, donc je ne pouvais pas lui en vouloir. En arrivant dans sa ville, j'ai eu du mal à trouver la maison au début. Les directions qu'elle m'a données étaient assez déroutantes et je passais par une série de chemins de gravier et de terre dans les bois profonds. Il était environ midi lorsque je suis arrivé à une vieille maison. Une fenêtre au 2e étage était fermée, mais elle n'avait pas l'air abandonnée, juste pire pour l'usure. La petite voiture rouge de Katie, dont elle aimait parler, était garée devant le garage. J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un texto indiquant que j'étais là. Elle m'a répondu tout simplement avec un visage souriant. Quand je suis sorti de ma voiture pour aller frapper à la porte, j'ai remarqué qu'un homme plus âgé me regardait depuis l'une des fenêtres du 2e étage, avant de bouger rapidement, comme s'il ne voulait pas que je le voie. J'ai trouvé ça un peu effrayant, mais j'ai pensé que c'était juste son père ou quelque chose comme ça. Elle m'avait dit qu'il venait rester avec elle de temps en temps, alors je l'ai ignoré et j'ai frappé à sa porte.
Elle a répondu avec un sourire et m'a même donné un baiser qui m'a agréablement surpris. Je l'ai ensuite suivie à l'intérieur. Nous nous sommes assis sur son canapé et avons commencé à bavarder un peu quand je lui ai posé des questions sur son père. « Tu ne m'as pas dit que ton père était là. Est-ce que c'était une surprise ou... » Katie avait l'air confuse et m'a dit que son père n'était pas là. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de continuer à faire semblant. Je lui ai ensuite dit que je l'avais vu me regarder par la fenêtre à l'étage. Katie a pensé que je plaisantais et m'a dit d'arrêter de jouer. Mais immédiatement après ça, nous avons entendu un craquement provenant de l'étage. Katie est devenue blanche comme un linge, et avant de crier, j'ai posé mon doigt sur ses lèvres pour la garder silencieuse pendant que je vais monter lentement et silencieusement les escaliers. J'ai commencé à monter aussi silencieusement que possible pour entendre d'autres sons venant de l'étage, mais mon cœur battait si vite que je ne pouvais rien entendre. En arrivant dans une pièce, j'ai lentement ouvert la porte au complet et je me suis simplement tenu là et j'ai regardé autour de moi. Je ne voyais personne. Cependant, quand j'ai commencé silencieusement à sortir, je pouvais voir quelque chose sortir de sous la porte ouverte. C'est en me penchant pour regarder de plus près que j'ai compris ce que c'était. C'était la pointe de chaussette en laine qui sortait de sous la fissure de la porte, ce qui me disait clairement qu'il y avait quelqu'un juste derrière la porte. Aussi silencieusement que possible, je me suis retourné et j'ai descendu les escaliers pour rejoindre Katie. Avec un visage pâle, je lui ai silencieusement murmuré que nous devions sortir le plus tôt possible, mais de le faire en silence et de ne pas faire réagir l'homme. Nous sommes sortis silencieusement de la maison, et dès que nous avons fermé la porte, nous avons couru tous les deux vers nos voitures. Katie m'a dit de la suivre un peu plus loin sur la route. La police a mis une demi-heure à se présenter, et pendant tout ce temps, Katie pleurait, marmonnant à quel point elle était idiote de ne pas avoir gardé ses portes verrouillées. Lorsque la police s'est finalement présentée, l'un a commencé à me poser des questions à moi et à Katie, et les deux autres ont fouillé la maison. Ils sont revenus un peu plus tard et nous ont dit que même s'ils n'avaient trouvé personne, ils avaient constaté que la porte arrière était ouverte. Qui que ce soit avait peut-être couru dans les bois, mais les flics étaient sûrs que la maison était vide. Après le départ des flics, Katie a eu terriblement peur et elle m'a demandé de rester la nuit, ce que j'ai fait. Katie avait également sorti le fusil de chasse que son père lui avait donné et qu'elle n'avait jamais utilisé. Je lui ai dit que tout allait bien et que l'homme était parti, mais elle a insisté, disant qu'elle se sentirait plus en sécurité si nous le gardions prêt, juste au cas où. C'est aujourd'hui que je me dis que je suis content qu'elle l'ait fait. Plus tard dans la nuit, nous regardions un film à la télé et Katie avait réussi à s'endormir à côté de moi. C'est alors que j'ai entendu le bruit subtil d'une poignée de porte qui se tourne, très lentement. À ce moment-là, j'ai allumé la lumière dans la cuisine et pointé le fusil sur la porte de la cuisine en criant « Les mains en l'air !» Le même type que j'ai vu dans la fenêtre du niveau supérieur se tenait maintenant de l'autre côté de la porte vitrée. Il avait l'air sous le choc que je l'ai trouvé, et j'étais très content que nous ayons verrouillé la porte. L'homme s'est dégelé et a immédiatement couru dans les bois. J'ai réveillé Katie et lui ai raconté ce qui s'était passé, et nous avons de nouveau appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont balayé les bois et n'ont encore une fois trouvé personne. Cependant, ils ont amené un chien policier qui a conduit les flics pas trop loin dans les bois jusqu'à une minuscule petite cabane où l'homme pouvait potentiellement rester. La cabane avait un poêle à bois qui était encore chaud. Cependant, aucun signe de cet homme. Katie avait tellement peur qu'elle a appelé sa meilleure amie et est allée dormir chez elle pour le reste de la nuit. Pour ma part, j'avais d'autres choix que de refaire 2 heures de route et rentrer chez moi. Katie m'a dit que les flics sont revenus le lendemain et ils ont finalement attrapé le vieil homme accusé d'intrusion et d'effraction. Ce n'était apparemment pas la première fois qu'il pénétrait dans cette maison. Katie venait d'emménager dans cette maison il n'y a pas si longtemps, donc elle n'était pas tellement consciente des environs. Depuis, elle a été tellement traumatisée qu'elle a fini par emménager chez sa meilleure amie et a vendu la maison peu de temps après. Katie et moi ne nous parlons plus autant maintenant, mais nous partageons cependant une expérience dont nous nous souviendrons toute notre vie.